tout recruteur, tout observateur, même tout formateur arrive à évaluer facilement les paramètres physiques, techniques, tactiques. Tactique, je dirais, le sens du jeu. Technique, je dirais, ne pas être fâché avec le ballon. Ouais, ça, c'est important. Quel que soit le poste que l'on a, du gardien de but en passant par défenseur, milieu ou attaquant, il faut avoir un rapport avec le ballon qui soit de bon niveau. Et bien sûr, il faut une qualité athlétique. Aujourd'hui, on sait que le foot de haut niveau demande une grande exigence, un investissement, je dirais, physique. Donc, il faut de la vitesse, il faut peut-être un jour de la puissance selon l'âge, de la force, parce que c'est un combat. Et comme aujourd'hui, on doit enchaîner pratiquement plus de 60 matchs saison quand on prend la Ligue des Champions, quand on prend les compétitions européennes ou africaines, quand on prend les compétitions mondiales, plus les championnats, plus les coupes locales, on doit être capable d'encaisser 60 matchs dans une saison. Donc c'est vrai que la partie athlétique est un élément important. Par contre, il y a un domaine sur lequel on ne se penche pas assez, c'est l'aspect mental. L'aspect mental, c'est le plus déterminant. Entre deux joueurs qui ont les mêmes qualités techniques et physiques et avoir du sens du jeu, il y en a un qui réussit, un autre qui ne réussit pas, tout simplement sur le plan mental. Et quand je dis plan mental, il y a mental et mentalité. Il y a parfois, le mental, c'est le garçon qui va aller au bout de l'effort, celui qui va avoir le goût du sacrifice. Et la mentalité, est-il capable, je dirais, de se protéger de l'environnement. Aujourd'hui, la réussite aussi d'un joueur, elle dépend de l'environnement dans lequel il est, soit les agents, soit les familles, soit les copains. Donc, ça me paraît essentiel. Donc, le jour du recrutement, nous demandons à nos observateurs de nous donner des informations sur la mentalité de ce joueur, quel est son environnement, pour savoir si c'est un garçon qui va être compatible pour le haut niveau ou pas. Donc voilà un petit peu c'est vrai que les qualités fondamentales, bien sûr, c'est par rapport au football. Par contre, il y a l'aspect mental que l'on doit prendre en considération pour le recrutement d'un joueur. La vie de centre, c'est particulier. C'est un nouveau monde. T'es pas près de tes parents. J'ai dû me confronter à la vie de centre assez tôt. En plus, moi, c'était spécial parce que j'étais l'un des seuls à arriver au centre à ce moment-là. En tout cas, de ma génération au centre, j'étais le seul 2004. Du coup, là-bas, ils m'ont bien accueilli, ils m'ont mis à l'aise. Les premiers mois, j'étais beaucoup au téléphone avec ma mère, je me rappelle. Mais après, ça allait. Au bout du deuxième mois, troisième mois, c'était mieux. J'étais un peu plus libéré. Tu t'entraînes tous les jours, donc le rythme, il est assez élevé. Après, ce que j'ai appris, c'est franchement la discipline au niveau des entraînements, au niveau de l'alimentation. Là, je devais respecter les horaires, je ne pouvais pas sortir quand je voulais. En gros, il y avait des règles et il fallait se plier aux règles. Donc la discipline au niveau, tout ce qui est horaire, alimentation, tout ça. Il y a des responsables dans chaque secteur, dans la plupart des clubs professionnels avec un centre de formation. D'ailleurs, on doit répondre à un cahier des charges instauré par la fédération. Donc, il y a des actions socio-éducatives à mettre en place, souvent par la fondation du football, de la fédération. Donc, si vous voulez, il y a un responsable socio-éducatif qui gère des surveillants, des animateurs, voilà, tout un secteur. Après, vous avez le secteur sportif qui est géré par le directeur du centre, mais qui peut avoir aussi un responsable technique qui s'occupe vraiment que de la planification et de l'entraînement. Voilà. Et puis, vous avez le responsable scolarité aussi, puisqu'il est demandé dans le cahier des charges. Donc, le responsable de la scolarité, c'est très important. Il y a des clubs qui ont une scolarité normale dans un établissement scolaire, et puis après, il y a des scolarités qui se font dans une école technique privée, à l'intérieur des locaux du centre de formation, bien souvent. Donc, si vous voulez, l'essentiel, c'est que le club puisse avoir des aménagements d'horaire qui permettent quand même de ne pas avoir de perte de temps et tout de suite de s'entraîner.